Cécile Badoil pour Dis-moi Santé. Bonjour Cécile. Bonjour Oriane. Professeur Badoil, vous avez été une des femmes pionnières en France sur virus et cancer et notamment très impliquée sur HPV. Donc est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer ce qu'est HPV ? Alors HPV, c'est la contraction de Human Papillomavirus, le papillomavirus humain. Vous en avez entendu parler puisque c'est le facteur principal à 99% des cancers du col de l'utérus. Ça a d'ailleurs valu un prix Nobel à celui qui a découvert le fait que quand on était infecté par ce virus, on avait une susceptibilité à faire un cancer. Et en tout cas, les cancers, eux, sont liés à ce virus. C'est un virus qui est connu. Pour lequel les femmes vont faire de la prévention pour savoir si elles sont porteuses ou du virus. Donc maintenant on fait les tests HPV quand on va voir un médecin traitant ou une sage-femme, et donc on fait les tests papillomavirus. 80% de la population, à un moment donné, qui a eu des relations sexuelles, a eu une infection par le papillomavirus et on en guérit. Certains le gardent de façon chronique et donc c'est comme ça qu'on a des lésions qui apparaissent. Alors ce papillomavirus, il est connu dans les cancers de la femme pour le cancer du col, de la vulve et du vagin. Et puis on sait aussi que ça donne des cancers de l'anus chez les femmes et chez les hommes ayant des rapports avec les hommes. Et puis depuis 40 ans, dans la littérature mondiale est apparu quelque chose de nouveau mais qui s'amplifie, c'est-à-dire la place du papillomavirus, donc HPV, dans la carcinogénèse. Alors ça veut dire que c'est le virus qui est impliqué dans la transformation des cellules normales en cellules tumorales. Et donc au niveau de ce qu'on appelle les amygdales, c'est-à-dire quand vous ouvrez la bouche devant la glace, vous voyez au fond des formations et qui sont les amygdales. Donc c'est le fond de la gorge. Et donc ces cancers-là, ils sont retrouvés chez les femmes et chez les hommes. Très bien. Est-ce qu'on aurait un moyen de lutter contre ça, au moins pour les générations à venir ? Alors de toute façon, les préventions, on l'a vu, hein, que pour prévenir une infection virale, quand on a la chance de pouvoir le faire avec un vaccin, c'est la chose la plus efficace. C'est-à-dire qu'on empêche, c'est ce qu'on appelle la vaccination préventive, on empêche l'infection en stimulant le système immunitaire. Donc, parce qu'on a vacciné les populations, il y a ce type de cancers qui sont ce qu'on appelle viraux induits par une infection par un virus, ont disparu. Donc, c'est la même chose, c'est pour ça qu'il y a des campagnes de vaccination qui ont été menées principalement chez les filles, mais dans d'autres pays, c'est chez les filles et chez les garçons. Par exemple, depuis plus de 10 ans en Australie, et on voit que les cancers, tous les cancers sont en train de disparaître dans les populations jeunes parce qu'il y a eu une prévention et une vaccination. Merci. Et il me semble qu'en France, l'HAS, il y a 2 ans, a également donné le feu vert pour la vaccination chez les jeunes garçons avant tout rapport sexuel. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ? Absolument. C'est la nouveauté, c'est-à-dire que maintenant on ne vaccine pas les filles, mais on vaccine les jeunes gens pour faire de la prévention contre une infection par ce virus qui finalement est porté par les filles et les garçons et qui se transmet de fille à garçon, de fille à fille, de garçon à garçon et qui fait partie d'un portage finalement assez universel. Merci beaucoup, professeur Badoil.